Voilà. Ça va se faire savoir, ça va se savoir. Bonjour, bonjour. Je ne peux pas attendre qui que ce soit avant de commencer ma vidéo. Je salue tout le monde. Voilà. Ici, j'aimerais parler des filles qui sont hypocrites, qui se moquent des autres femmes. Or, pourtant, elles-mêmes, elles sont dans une situation calamiteuse. Elles ne sont même pas encore mariées. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Hier, c'était l'affaire de Serge Benoît. Parce que monsieur, il s'est marié. Alors, toutes les filles de la Côte d'Ivoire, elles ont commencé à faire une critique nationale et même internationale pour dire que sa robe de mariage n'était pas bonne. Oui, elle a failli à son mariage. Ce n'est pas bien, ça n'a pas réussi. Elle s'est habillée comme une petite villageoise. Elle ne connaît pas le style. Pourquoi est-ce qu'elle est vieille que Serge Benoît? Pourquoi la femme a 30 ans et Serge Benoît a 29 ans? Ou bien pourquoi Serge Benoît a 25 ans ou bien 27 ans et la femme a 30 ans? C'est votre problème, mes soeurs. Si Serge Benoît, il a pris une robe de mariage, ou bien si la femme a choisi une robe de mariage pour se marier avec Serge Benoît, ça vous regarde? Est-ce que cela empêchait son mariage? C'est vous qui avez donné l'argent à la femme pour qu'elle puisse payer cette robe? Mais pourquoi vos bouches là sont dans tout? Arrêtez ça un peu, respectez-vous là. Au lieu de critiquer vos camarades, vos copines, mais il fera mieux de chercher des hommes qui vont vous épouser. Vous comprenez? Il sera mieux de chercher des mecs prêts à vous amener dans une mairie ou bien à vous mettre dans une maison pour vous épouser. Vous passez votre temps à payer Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, je ne sais pas, Gucci et tout ça là. Mais est-ce que ça vous a permis d'avoir vraiment un homme dans votre vie? Ça vous a permis d'aller devant le maire? Ça vous a permis d'avoir une bague dans le doigt? Je pense que non. Est-ce que c'est l'habit qui fait le moine? Est-ce que c'est l'habit qu'on regarde pour épouser une femme? Je dis non. Alors pourquoi est-ce que vous êtes hypocrite? Arrêtez ça un peu là. Serge Benoît a épousé sa femme, c'est pas pour vous faire plaisir. Il veut se faire plaisir lui-même en tant qu'artiste et il veut faire plaisir à sa femme qu'il a bel et bien aimée. Il veut faire plaisir à la famille de la femme. Il veut faire plaisir à lui-même, sa propre famille. Et il veut faire plaisir à ses propres amis qui sont aux alentours de lui. Et non, vous les filles hypocrites qui êtes là sur les réseaux sociaux, regardez en train de regarder, je ne sais pas, les ciné-clubs ou bien n'importe quoi, les films hollywoodiennes ou bien je ne sais pas. Mais prenez-vous au sérieux. Mais dis donc, nous sommes sur quelle planète? Est-ce que vous connaissez le respect? Vous connaissez la dignité? Vous connaissez la liberté? Je pense que non. Parmi d'entre vous ne connaît ce que c'est que la dignité, ne sait ce que c'est que la liberté. Alors, vous êtes là en train de parler. Mais vous saviez vous habiller. Mais pourquoi est-ce que les hommes ils ne vous voient pas et ils s'en vont prendre d'autres filles pour les épouser? C'est ça la question. Si elle a jeté Serge Benoît, ça te regarde ma soeur. Ça te regarde. C'est avec toi elle va aller coucher. Cette fille, si elle a agi là, c'est ton problème. Ou bien tu étais amoureuse de ta copine. Mais si tu es amoureuse de ta copine, dis à Serge Benoît que non, cette fille, je suis amoureuse d'elle. Mais non. C'est ce que ne vous regardez pas là, c'est dedans vous mettez vos bouches. Si elle n'est pas jolie, c'est ton affaire. Serge Benoît a aimé sa chose. Il a aimé cette fille, il l'a épousée. Vous comprenez? Mais toutes les filles qui viennent même danser avec Serge Benoît, elles sont pas mal, elles sont belles. Mais s'il a laissé ses filles pour dire qu'il veut marier l'autre fille, et qu'il a épousé l'autre fille, il a sa raison. Et donc, laissez l'artiste faire son choix. Vous qui critiquez, mais au lieu de critiquer, allez-y chercher un mec qui peut vous garder. Au lieu de passer votre temps à naquer les garçons, non, je ne marie pas garçon qui n'a pas l'argent. Ma soeur, c'est dans ça que tu vas rester, tu vas mourir. Je ne marie pas garçon qui n'a pas l'argent. Au lieu de chercher de l'argent avec des mecs par-ci par-là, ma soeur, ces hommes qui te donnent de l'argent, ils ne pourront jamais t'épouser. Ils vont te faire mougoupan, ils vont te chicoter, te déchirer, te laver, laver même ton escargot, gratter ton gésier et te jeter en brousse. Tu n'as rien compris d'abord. Pour comprendre, il faut essayer de s'asseoir et analyser la vie. Au lieu de chercher quelqu'un qui va t'épouser, tu cherches quelqu'un qui va te distribuer de l'argent. Vous pensez que le miel, on goûte ça sans qu'une abeille ne te pique? Mais attends, mais l'homme à qui tu dis, il n'a pas l'argent. Mais tu sais, chez qui tu t'en vas là-bas, lui-même qui l'a arrangé.
Parce qu'un homme, il ne peut pas avoir l'argent comme ça. Peut-être dans sa vie, il a eu une aide. Soit sa famille l'a aidé, ou bien il avait eu une petite amie qui l'avait aidé. Avec elle, il avait lutté pour avoir cet argent. Et ce dernier malhonnête il a relâché cette petite amie. Et donc, cet argent, ce bien qu'il a eu maintenant, il te distribue ça. Et tu es contente. Mais ce dernier, il ne va pas aussi te garder. Il ne va pas aussi t'amener devant un maire. De la manière, il a rejeté hier ta copine qui l'avait aidé à avoir cet argent. Aujourd'hui encore, il va te donner cet argent, mais il ne va jamais t'épouser. Et tu vas rester là, tu vas crever dans ça. Vous comprenez? Vous allez rester là sans avoir mari, rester comme ça, vieillir. C'est quand vous allez voir que vous vieillissez, vous allez partir dans les églises, dans les mosquées. Oh Dieu, il faut me permettre d'avoir vraiment un homme dans ma vie. Mais au moment où tu étais bien en forme, au moment où tu pouvais essayer de profiter de ta vie, demander à Dieu de te donner un homme, quel que soit ce qu'il est, même s'il n'est pas riche, mais l'essentiel, s'il a un bon cœur, s'il te respecte, s'il a une très bonne vision de l'amour et qu'il est courageux pour que tu puisses te battre avec ce dernier pour essayer de faire votre vie. Non, madame ne veut pas, elles sont là critiquées, elles sont là dit non, sa robe de mariage est vilaine. Mais attends, si c'est vilain là, c'est ton problème. Est-ce que ça l'empêchait de se marier? Elle s'est bel et bien mariée. Que ça soit vilain, que ça soit joli, ma soeur, Beno l'a épousée. Vous comprenez? Beno a épousé cette fille. Si elle est âgée que Beno, ça ne vous regarde pas. Elle est âgée, elle n'a pas âgé. C'est vous qui n'avez pas compris que l'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas d'âge. Et si vous voulez vous fier à l'âge, tant pis pour vous. Vous n'avez jamais vu les vieilles femmes de 45 ans qui liment avec les jeunes de 30 ans ou bien 25 ans. Vous n'avez jamais vu ça dans la vie. Alors, si vous êtes dans votre début, tant pis pour vous. Restez là à critiquer. Mais vous prenez de l'âge. Chaque année qui passe, vous devez savoir qu'il y a votre anniversaire qui passe. Chaque année qui passe, le corps est en train de se faner. Chaque année qui passe, votre mentalité diminue. Chaque année qui passe, vous devenez vieille. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Un bon homme qui a tout, qui a les voitures, qui a les grosses villas, qui a tout. Mais si c'est ça que vous voulez, vous allez rester là sans mari. Je vous le dis, vous allez rester sans mari, sans vous marier. Alors, à vous de voir. Soit tu cherches un homme riche, tu restes là comme ça, tu vieillis. Si tu avais des enfants, tu vas vieillir dedans, sans avoir un homme dans ta vie, et tu vas vieillir. Tu vas te fatiguer avec tes enfants. Soit tu cherches un homme, quel que soit ce qu'il est, et tu te bats avec lui. Tu l'encourages, tu lui donnes les bonnes idées pour qu'ensemble vous puissiez lutter pour affronter la vie. Faire vos enfants et essayer de vous marier. Et rester ensemble. Voilà, pour préparer la venue de vos enfants. Ou bien soit madame, tu restes dans ton salon en train de critiquer. Tu regardes des films, oui, elle est bien habillée, elle est sexy. Mais depuis que toi, tu es sexy, depuis que toi, tu portes les hauts talons, depuis que tu portes les grandes marques du monde, qui t'a épousé? Est-ce que les mecs, ils ne te voient pas? Mais d'ailleurs, ça fait même peur aux mecs. Quand ils voient une fille qui porte Gucci, qui porte Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, qui porte, je ne sais pas, Louboutin, mais les mecs ont peur. Ils se disent, mais celle-là, si je la prends, mais je ne vais pas faire d'économie. Je ne vais pas réaliser quelque chose dans ma vie. Et donc, eux tous, ils ont peur. En voyant une fille qui s'habille comme ça, ils reculent. Parce qu'ils se disent, s'ils te prennent, c'est lui qui va faire les dépenses. Et donc, du coup, il ne peut plus réaliser. Voilà ce qui fait que vous aussi, vous les filles, vous n'avez pas les mecs. Vous n'avez pas la chance d'avoir un homme dans votre vie. Parce que les grandes marques que vous mettez sur vous, les chaînes en or, les diamants, les montres en truc. Mais quand un mec il voit ça, il tremble. Il se dit, jamais je ne peux pas prendre une femme comme ça pour la mettre dans une maison. Sinon, je ne peux pas garder quelque chose dans mon compte bancaire. Vous comprenez? Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous devez être consciente. Serge Beno a épousé sa femme. Et moi, je suis devant vous. Le jour où je vais faire mon mariage, je ne peux jamais porter les grosses vestes. Non, je m'habille. Je porte les habits traditionnels parce que je suis africain. Vous comprenez? Je vais porter les habits traditionnels. Ma camarade aussi va porter habits traditionnels. Mais pourquoi ne pas payer un bassin ou bien un habit jour, faire un mariage traditionnel? Voilà. Nous ne sommes pas dans un monde des grandes étoiles unipolaires. Jamais. Nous sommes sur terre. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans les nuages. Nous ne sommes pas sur la lune pour porter des habits qui brillent. On dirait la lune. On dirait l'étoile. Nous
nous avons aussi notre obligation, nous avons le choix de choisir les vêtements que nous devons porter. Et non, vous les petites filles qui critiquez, non, c'est la femme et l'homme qui font le choix. S'ils ont vu que ça leur convient, mais ils ont payé ça. Vous pensez que c'est l'argent qui manque à Serge Benoît pour payer une robe diamantée à sa femme, ou bien une robe où il y a de l'or, une robe où il y a, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez qui existe sous la terre, vous pensez que c'est ça qui lui manque? Non, mais s'il a aimé cette robe, c'est que sa femme a aimé, elle a caché son corps. Vous pensez que c'est en montrant les bouts de son sein que vraiment elle va se marier, ou bien son mariage va réussir? Vous qui portez les collants transparents, vous qui montrez vos seins, vous qui montrez vos petites fesses, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que le mariage, vous êtes dans un foyer? Jamais, nul. Vous allez toujours rester dans les rues. Au lieu de prier pour que Dieu vous donne l'homme, non, je cherche celui qui a l'argent. C'est l'argent qui veut, ma soeur. Tu vas rester là. Vous comprenez? On dit c'est les deux mains qui se lavent. Et toi, si tu as besoin d'un miel qui est déjà fait prêt pour la paix, ma soeur, tu vas beaucoup tarder. Hein? Et tu vas rester là pendant ce temps, tes camarades se marient. Ceux qui ont déjà compris ce monde, ceux qui ont déjà compris cette vie qui nous garde en vie, mais ma soeur, toi, au moment où tu cherches à comprendre trop tard, tu es déjà devenu vieille. Tu vas dire plus tard à tes enfants que tu as eu, les enfants malfrats partout, à peu près partout, tu vas dire non, si je savais, j'allais. Mais il faut passer ton temps à chercher garçon. Il ne faut pas être fidèle. Va de gauche à droite, ma soeur, tu vas regretter. Parce qu'en cherchant beaucoup de garçons pour se faire du pactole, c'est l'argent que vous cherchez. Au lieu d'aller de n'importe où, il faut essayer de travailler. Tu comprends? Tes mains ne sont pas coupées. Si tu n'as pas de diplôme, tu peux faire vraiment une formation rapide. Il y a plusieurs formations. Il y a formation de 6 mois, il y a formation d'1 an. Ça peut t'aider à avoir de l'argent. Et si tu es avec ton homme, mais tu peux l'encourager. S'il n'est pas, tu lui dis, vas-y, il faut travailler. C'est pour le bien-être de notre enfant que nous allons avoir demain. Et ce monsieur, il sera déterminé. Tu l'encourages, il sera déterminé. Vous allez vous battre. Vous allez réussir. Et si vous avez mis quelques jetons à part, vous-même, pourquoi ne pas faire même le business pour dire, bon, comme on ne veut pas toujours travailler, on va s'investir dans le business pour avoir gros. Voici comment les gens ils commencent, mis de rien et ils deviennent riches. Et même demain, les gens vont parler de vous. Pourquoi pas? Maintenant, vous cherchez déjà, il n'a pas une grosse caisse, je ne veux pas de lui. Il marche à pied, il marche déjà, il n'a pas de truc, il n'a pas de voiture, je ne veux pas de lui. Il roule sur vélo, je m'en fous de lui. Je cherche lui-même qui a arme, qui a Borghini, qui a truc Golf, qui a je ne sais pas, Porsche. C'est lui-même que je cherche. Sa voiture n'est pas décapotable, donc je m'en fous de lui. Qu'est-ce que tu en sais, ma soeur? Depuis que tu as poursuivi ces gens, depuis que tu es derrière ces gens de personnes, tu as eu quoi? Est-ce que c'est le mariage? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Au lieu de penser à ça, peut-être même cela va te rendre stérile, mais tu n'en sais rien. Tu fais n'importe quoi. Laissez Serge Benoît. Laissez Serge Benoît, vous comprenez? Laissez Serge Benoît faire sa vie. Voilà. Sa femme n'est pas votre camarade. C'est vous qui n'avez pas compris. Mais elle a déjà compris que dans la vie, là, il faut se marier. Quel que soit l'habit que tu vas porter, le mariage a eu lieu. Quel que soit l'habit qu'elle a porté, elle a mis sa bague de mariage. Et c'est fini. C'est fini. Où est pour vous? Vous qui critiquez cette femme-là, quand on vous dit montrer votre bague de mariage, ça y est, nulle part. Alors, au lieu de penser à ça, elle travaille déjà, elle s'en fout. Hein. Cette femme-là, elle travaille. Elle pouvait marier qui elle veut dans sa vie. Voilà. C'est parce que Benoît est parti vers elle, Benoît l'a aimé, donc elle a décidé d'épouser Benoît. Elle a épousé Benoît, et donc ça vous dérange. En quoi est-ce que ça vous dérange? Sa robe de mariage? Laissez ça, mes soeurs. Au lieu de critiquer là, fermez vos gueules et essayez de chercher aussi un homme qui peut vous marier. Parce que ce n'est pas tous les hommes aujourd'hui qui acceptent d'épouser les femmes. Un homme aujourd'hui, tu lui proposes, alors on va se marier, il te dit non, je vais réfléchir. Il n'est pas prêt pour ton mariage. Oui, il ne te voit pas en tant que femme pour t'épouser. Quand c'est le sexe, il est pressé même pour te le faire. Mais quand tu lui dis, mais bébé, quand est-ce qu'on va se marier, il dit, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux et c'est quelqu'un qui ne veut même pas de toi. Il veut faire un mougoupan et il fait. Il est prêt même pour dépenser sur toi, pour te chicoter, après il te laisse. Et tu vas dire, seul Dieu est témoin. Dieu est témoin où? Non, Dieu pourvoira. Il pourvoira où?
Mais c'est toi-même qui es ton propre témoin. Il ne faut pas mélanger tes mélancolies et tes ironies en truc à Dieu. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut faire la différence des choses. Vous comprenez? Au lieu de rester là à critiquer vos amis, vos soeurs, ma soeur, il faut toi-même te demander pourquoi est-ce que je suis grande. Pourquoi est-ce que je suis là et depuis je n'ai pas de mari? Quel est mon comportement? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je n'ai pas de mari. À toi de changer. Vous comprenez? À toi de changer. Maintenant, si vous ne voulez pas changer, vous allez rester là toujours en train de critiquer. Bravo à Serge Benoît. Et tous ceux qui vont comprendre que dans la vie, il faut se marier, je les salue de passage. Toutes les filles qui ont déjà compris que dans la vie, il ne faut pas chercher l'argent, qui a l'argent, qui n'en est pas, je vous salue. Celles qui ont compris que dans la vie, c'est les deux mains qui se lavent et qu'il faut te contenter de ton homme que tu as, il faut être fidèle, il faut l'encourager dans sa manière de faire, il faut l'encourager dans sa détermination, il faut lui donner des conseils pour pouvoir avancer dans la vie. Je salue la bravoure de toutes les filles qui ont cette vraiment mentalité, qui sont dans cette logique de pensée. Mais toutes les filles qui seront dans la pensée négative pour critiquer, pour comparer les robes de Kim Kardashian aux autres. Nous ne sommes pas Kim Kardashian, vous comprenez? Donc, laissez vos camarades se marier. Même si elle s'est habillée, on dirait une folle, et qu'elle parle à la mairie, l'essentiel, elle veut se marier. Elle veut se marier, avoir un homme dans sa vie, être en paix dans son âme, dans son cerveau, dans son corps, dans son cœur. Vous comprenez? Et donc, vous qui voulez des robes diamantaires, mais attendez ça, le jour ça va venir là, vous allez vous marier. Tant que ça ne vient pas là, restez comme ça, vous allez mourir comme ça. C'était de la part de Dieu qui a compris tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les hommes qui ont compris que non, il faut se marier, qui ont compris que le mariage, ce n'est pas vraiment la lumière. Le mariage, c'est le cœur. Et donc, mon frère, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut faire comprendre à ta conjointe. Elle aussi, elle va te comprendre parce que c'est comme ça que tu es et puis elle t'a aimé. Elle va te comprendre. Ensemble, vous allez choisir ce que vous pouvez choisir. Et allez-y devant un maire avec quelques témoins et la famille. Célébrer quelque chose. Ce n'est pas pour le monde entier. En ensemble.